Au sein de l'Union libre des élèves et étudiants du Congo, la tension monte et la crise de gouvernance prend de l'ampleur. Lors d'une réunion tenue autour du président honoraire Garali Ibarra, ce samedi 6 juin 2026, plusieurs membres ont exprimé leur mécontentement à l'égard du président en exercice, qu'ils tiennent pour responsable de la situation actuelle. Écoutez, c'est pas le secret. Vous nous inspirez. Le président Garali connaît que le président était un détourneur des fonds. Mais le président, il a son droit de parler, c'est tout ce qu'on vous demande. Mais il a son droit, lui, il est dans son droit de s'exprimer, laissez-lui s'exprimer. Nous, nos parents ont été contactés à cause de cette huile-là. Attendez, on a fait des bêtises quand même. Ce lundi dernier, la Commission nationale de contrôle et d'évaluation de l'ULECO a rendu publique une note annonçant la destitution avec effet immédiat d'Iloy Essami de la présidence de cette structure. Élu en septembre 2025, il est notamment accusé de détournement de fonds, de manque de défense des intérêts des élèves et étudiants, d'absence des mécanismes transparents de gestion et de reddition des comptes, ainsi que de l'utilisation de l'organisation syndicale à des fins personnelles, sans consultation préalable des membres du bureau. Monsieur Essami Iloy est destitué de ses fonctions de président national de l'ULECO. À compter de la publication de la présente déclaration, il lui est formellement interdit d'engager, de représenter, de parler au nom de l'ULECO ou de poser tout acte susceptible de créer des obligations morales, administratives, financières ou institutionnelles pour le compte de l'organisation. Toutes les coordinations, structures affiliées, démembrements, partenaires et sympathisants de l'ULECO sont appelés à prendre acte de la présente décision et s'y conformer avec la plus grande rigueur. Il est institué un comité de crise chargé d'assurer la continuité administrative, organisationnelle et institutionnelle de l'ULECO. La conduite de ce comité de crise est confiée à M. Normand Ondongo, premier vice-président chargé de l'organisation et de la mobilisation, chargé d'assurer l'intérim jusqu'à la tenue du Conseil national. De son côté, Iloy Essami rejette les accusations portées par la Commission nationale de contrôle et d'évaluation. Il dénonce une procédure qu'il juge irrégulière et affirme être jusqu'à ce jour le président légitime de cette structure. Ce sont des fausses accusations. Ce sont des personnes qui depuis un moment ne sont même pas dans la gestion courante des affaires de la structure et que toutes ces allégations ne sont que purement et simplement mensongères. Puisque après, par la suite, il y a eu même une déclaration officielle que j'ai écrite en date du 8 qui a été publiée pour démentir tous ces faits. Si vous suivez la déclaration officielle que j'avais signée et publiée en date du 8, jusqu'alors, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas été démis de mes fonctions. Je suis toujours le président national de l'Union libre des élèves et étudiants du Congo. Une saisine qui n'a été même pas répondue et actée par le Collège des sages. Face à cette crise qui continue de diviser les membres de l'ULECO, Jérôme Zibot, l'un des principaux contestataires d'Iloy Essami, lors du dernier Conseil national et actuel secrétaire général national de la structure, sollicite l'intervention du Collège des sages, ainsi que de l'application stricte des textes pour sortir de cette impasse. Pour sortir de la crise actuelle qui sévit au sein de notre mouvement, nul n'est besoin de créer les mouvements parallèles qu'on est en train de voir dans les réseaux sociaux. Mais nous avons des textes qui sont là. Nous avons un cadre légal sur lequel nous devons nous appuyer pour résoudre le problème. C'est le Collège des sages. Et le Collège des sages avait été saisi. Raison pour laquelle vous avez entendu la réunion qu'il y a eu, laquelle a débouché sur une déclaration que je juge précipitée. Au Collège des sages de constater, d'apprécier et de convoquer l'Assemblée générale au cours de laquelle les choses vont se dire et des décisions vont être prises de manière légale. Au-delà des accusations, des divergences internes et des débats sur l'application des textes, cette crise de gouvernance pose désormais la question de la capacité de l'ULECO à défendre efficacement les intérêts des élèves et des étudiants qu'elle est censée représenter.